Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, direction le contrôle technique. C'est toujours un peu l'angoisse dans ces trucs-là. Pour le technique, bon non. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de matière, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. On a installé la machine à laver. C'est bon, c'est parti. Donc on va tester. Hein. On va tester tout ça et puis on va voir si ça fonctionne bien. Allez, je vous montre. Donc voilà comment elle est. Elle a un bac de lavage ici et un bac d'essorage ici. Voilà, donc allez, on met tout ça en route. Ça y est, c'est en route et ça tourne. Yo-Yo, il a commencé la douche. Ça va faire sympa, hein. Mais Yo-Yo c'est un gland. Yo-Yo c'est un gland. Bon, pas un gland, pas à ce point. Bah Oups là. je sais plus calculer. Je sais plus calculer. Tu sais plus calculer, mon pauvre amour. C'est Bah pas... ouais, puis en fait, il y a aussi le fait que ça coûte un bras quoi. Ouais, si on a eu là, ça coûte 15 balles pièce quoi. Ah, du coup, on essaye de calculer au plus juste, mais des fois, il y a des loupés. Bah ouais, bah là il est en manque. Ça arrive. Et bien demain, c'est pas grave, Rada ou la semaine prochaine. En attendant, il va mettre là la porte, là, parce que Ouais, mais toute la cochonnerie dedans. j'avais mis la mousse exponentielle, mais Dieu, faut que je l'enlève. Passe pas. Ça va être joli, hein. Passe pas, passe pas. Bon, par contre, ce truc-là, je pense que ça va être repeint en noir ou parce que ça fait très cradouillou, hein. Ouais, c'est. J'ai pas fifou, hein. Ça, ou alors je taille. On va si on peut pas mettre Une plaque. Ça va pas être assez grand la plaque. Ouais, parce que c'est pas fifou, comme dirait quelqu'un que je connais. Bon, la machine validée, hein. Ouais. Elle consomme pas des masses. Là, c'est comme on est branché. Alors, je vais vous montrer l'installation, mais on n'a pas de convertisseur en 24 encore, donc en fait. On a le 300 watts. Mais... Ouais, donc enfin, ouais, il est pas branché et tout. On n'a pas vérifié s'il fonctionne. Donc, on prend le convertisseur, le 1000 watts du 4x4, donc qui pourtant a pas beaucoup de batterie et de panneaux. Hein. Et bah, du coup, ça tourne dessus. Donc, on est branché le 220 au 4x4. Voilà. Et voilà. C'est tout beau. Et puis la tente, elle s'en va. Ouais. Elle est où? Je vous la montre. Elle est là. La remorque, elle s'en va. Voilà. Chez notre ami Yannick du 91. Dans le 91. Voilà, 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 voilà. C'est plutôt cool. Ça va débarrasser un peu le terrain de Loïc et Vinciane. Ah, mais c'est bon, on s'installe un peu. Parce que hein, on est un peu installé. Hein. C'est un peu, Mais c'est bien, là c'est pas mal vidé. Hein. Ils vont revenir, il restera que nous. Voilà. Il restera que nous. Ouais, mais c'est la semaine prochaine, pareil, je vais faire le coffre, le grand coffre. Comme ça, après, je vais pouvoir vider la tente et enlever la toile et l'amener à Yannick. C'est ça. Comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, j'ai mis le capteur pour l'escalier. Voilà, le capteur est là. Donc l'escalier vient, il appuie et il éteint la lumière. Donc j'ai le câble encore à fixer parce qu'il se balade encore un peu là. Donc j'ai le câble à fixer. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire que quand je mets le... J'enclenche la batterie. Hop, hop, on est dans le camion. Et voilà. Un petit voyant rouge. Je sais pas si on voit. Il est allumé. Alors j'ai percé dans un bouton qui servait à rien. Donc je me suis repris sur le plus et sur le plus et le moins de l'éclairage cabine. Qui lui après me servira d'éclairage LED. Je vais essayer de trouver une barre LED pour mettre sur l'avant de barbouille. Et là du coup, ben oui, mais c'est parce que l'escalier, c'est allumé, parce que l'escalier, ben, il est déplié. Donc c'est allumé. Voilà. Mais quand on le plie en fait, si on appuie sur le bouton, hop, il s'éteint. Voilà. Sécurité pour la drill. Ça ils aiment bien. Ils aiment bien ce genre de petites conneries là. Ils aiment bien ça. Vous voyez un voyant, une affichette, un bip sonore. On aurait pu mettre un bip sonore, on aurait pu. Mais bon, bip sonore, c'est un peu con, quoi.
Bah, ça bip. Si on a quelque chose à faire dans le camion, c'est un peu la mouise. Mais non, la petite lumière là est bien. Alors c'est un double capteur, j'aurais pu mettre le rouge quand il est ouvert. Mais j'aurais pu rajouter le vert à côté quand il est plié. Mais bon, c'est pas franchement utile. Et puis rouler avec un voyant vert qui nous éclaire, c'est pas forcément agréable. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Le capteur est là. J'ai 2-3 bricoles encore à finir pour l'escalier. Notamment me remettre un autre arrêt. Parce que là, il est là. Le capteur est là. Il faut que je mette un autre arrêt en face. Pour pas aller l'éclater quand même quand je replie l'escalier. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Bah, le camion, il pue. Il a plu tout à l'heure. Pour baptiser la peinture. Il a plu un petit peu. Voilà, faut celle-là, elle est propre de vitre. Mais alors celle-là, elle est complètement dégueulasse. Il faudrait la laver. Celle-là. Pour faire les carreaux, c'est pas évident non plus. Même s'ils sont hauts les carreaux. Ils sont très hauts les carreaux. Voilà. Bon, bien demain on va continuer. Demain j'ai des trucs à les jeter. Ça, j'ai mis du décapant peinture. Je vais essayer de les remettre couleur alu. C'est ceux qui protègent la caisse. Quand on ouvre les portes, ça se pose ici. Ça se pose ici. D'ailleurs, là où il y a la couleur de peinture, là. Oublié de l'étaler, donc ça fait une couleur, mais bon, c'est juste au-dessus de la plaque. Après, si ça m'embête, je vais foutre un petit coup de ponçage, il me reste de la peinture. Un petit coup de ponçage pour enlever la truc. Et je voudrais les remettre de couleur alu. Ça serait plus sympa sur le bleu que les avoir en blanc ou en bleu. Voilà. Et l'arrière à faire. Voilà. L'arrière, je vais essayer de le faire dans la semaine là qui arrive. Comme ça sera tout fait. Et il sera tout peint. Il sera tout peint, tout beau, tout neuf, prêt à partir. Bon ben voilà. J'ai reposé les plaques. Donc je les ai décapées, entièrement décapées avec du décapant peinture. Donc il a fallu que je passe 3 couches. Alors j'ai pris ça comme décapant peinture. Il est où? Il est là. Celui-là, le nuance. Décapant extrême, multi-support. Fait que j'en passe 3 couches pour réussir à enlever la peinture qu'il y avait dessus, parce qu'il y avait que du rouge et là il y avait du blanc et du rouge. Mais voilà, oh il y a des traces, oh il y a des traces, oh il y a des traces. Hop, voilà. Et en alu, ça claque quand même. Ça claque hein, quand même, en alu. Donc voilà, ça s'est reposé. Alors j'ai reposé ça avec de la vis inox, comme ça rouille pas. Petite vis inox, ça rouille pas. Et ce matin le camion avait plein de traces blanches. Plein de traces blanches il avait. Et je sais pas si c'est pas le pollen, j'ai tout essuyé. Juste bizarre, une peinture qui a un défaut ou machin. En fait j'ai tout essuyé. Et on pense que c'est le pollen. Pollen, la poussière, le machin. Avec l'humidité ça vient se coller vu que la peinture est neuve. Elle doit peut-être avoir un pouvoir un peu plus statique. Vu qu'elle est neuve. Et il y avait tout qui était venu se coller. Donc ça faisait plein de traces blanches toutes dégueulasses. Comme s'il avait plu, un peu comme là, vous voyez là. Un peu comme ici là. Comme s'il avait plu sur la peinture fraîche alors qu'il n'a pas plu. Et donc j'ai tout essuyé ce matin et donc il s'est revenu, mais ça me plaît pas trop. Je vais pas l'essuyer tous les matins, donc soit ça le fait avec cette peinture là et il n'y a pas de problème, soit j'en remettrai une autre couche d'une autre peinture parce que trace blanche tous les matins, pas faire ça tous les matins, essuyer le camion. Hein. Prend pas long, mais je sais pas si on le voit là. Non, on va pas le voir. Là. Enfin, voilà quoi. Bon, en tout cas, ça s'est reposé, c'est propre. C'est nickel, c'est couleur alu. Bon, elle est vieillotte, hein, elle est d'origine, hein, elle a pris des coups, des machins, bon. Mais c'est celle qui était dessus, quoi. Donc, pas de souci. Voilà. En ce moment, les commandes, c'est pas ça. Ça fait des années qu'on commande avec MPA Pro et que bon bah tout se passe bien. Donc bon, on s'est pas posé de questions là pour les stickers. Je sais pas si vous allez voir. En fait, voilà, tous les stickers. Ils ont été mal découpés. Ça veut dire que il faut tous les recouper à la main. Voilà. Et ceux-là, c'est encore les mieux de ceux qui ont été découpés. Hein. J'en ai qui sont encore pires que ça. Voilà. Donc c'est cool. Donc avant de pouvoir vous les envoyer, il va falloir qu'on les redécoupe tous. Sinon, ils sont assez sympas hein, en soi. Voilà. Ça, c'est le mélange des deux logos. Hop, ça c'est le spécial dinguerie, donc celui-là bah, vous l'aurez pas tous, hein, il est réservé à ceux qui seront présents à la dinguerie.
Mais à la place, vous aurez celui des deux logos, c'est un petit peu pareil. Et puis les nouveaux, avec le nouveau logo en fait. Voilà. Ouais. Bon. C'est cool. Je suis ravie. Donc demain matin, je vais appeler MPA Pro et leur dire bah ça c'est pas possible, ça peut pas arriver. Vous pouvez pas envoyer des choses comme ça mal faites à vos clients. On verra ce qu'ils disent demain matin. Hein. Alors voilà la suite des autocollants. Bah au final, je suis plutôt contente parce que MPA Pro ils ont vraiment réagi de manière hyper pro. Et donc ils nous ont demandé d'envoyer les photos pour qu'ils puissent refaire les stickers. Donc on vous tiendra au courant, voilà. Bon bah c'est super cool. On va essayer quand même de découper, voir ce qu'on peut faire. Si on peut les récupérer, mais en fait quand on découpe ça déforme le logo. Bref, voilà. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je voulais vraiment soulever qu'ils ont eu vraiment une très très bonne réaction ce matin quand je les ai eu au téléphone. Ce matin, direction le contrôle technique. On va passer le 4x4 au contrôle. Tu veux mettre ça? Pour qu'il s'en aille. Il faut bien. Il faut bien. Et on va pas garder 40 000 véhicules. Sinon, on va pas s'en sortir. Regardez comme il est beau cet enfant. On va faire le contrôle technique du Nick à sable. Par contre, il a sa grosse veste sinon. Ouais. Regardez-moi ça. Coiffé et tout. Attention, il s'est fait beau, hein. Avec ses Il fait le chaussettes clown. super-héros. Allez, mon clown, on y va? Direction le contrôle technique. C'est toujours un peu l'angoissant ces trucs-là. Pour le technique, bon non. Ah ouais. Moi je trouve ça me fait toujours un petit coup d'angoisse en me disant. Ouais, contrôle technique, non, ça vérifie que tout est bien quoi. Ouais, bah moi j'ai toujours une petite angoisse de me dire est-ce qu'ils vont pinailler pour un petit détail, un machin. Regarde, on l'a déjà eu du pinaillage pour rien. On a même eu le camion en refusé pour rien. Enfin pour rien. C'est relatif, mais Pour des quand trucs... on avait. Ah ouais, des fois ils te refusent pour des trucs que en fait même si tu mets en contre-vide, c'est des trucs qu'il faut que tu fasses de toute façon, donc tu le fais. Donc mettre en refusé c'est stupide quoi. Quand on avait l'ancien camion, ils nous l'ont mis en refusé pour une ceinture qui remontait mal comme ça, voilà. Et pour la porte aussi qui s'ouvrait pas de l'extérieur. Des bricoles quoi, mais refusé avec interdiction de circuler, hein. Là c'était un grand n'importe quoi. Donc ça moi c'est toujours une angoisse le contrôle technique. Je me dis même des fois si t'as pas grand chose, tu tombes sur quelqu'un qui a pas envie. On verra. Allez, soyons positifs, ça va bien se passer. Non, j'espère qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a un an il est placé nickel et ça serait blasant. Bah si, comme je te disais, t'as peut-être une rotule, un machin, un truc comme ça qui commence à prendre du vieux qu'on n'a pas forcément, qu'on voit pas forcément, qu'on n'entend pas forcément. Parce qu'on a quand même fait pas mal de pistes et des machins. Donc ça c'est possible, ça je m'y attends, une rotule, un machin, c'est pas. Après c'est pas la mort quoi. Non, mais bon. On va s'arrêter là? Non, le feu est vert, on va pas s'arrêter. Hop, on a emmené petit Noah avec nous. Des petits dragons. Un petit dragon. Ça fait sortir aussi. Et puis qu'est-ce qu'il parle? Il Ah fait oui. la conversation. Hein? Tu fais la conversation? Oui. Ouh là 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 là. On attend. On est un petit peu en avance, hein, donc. Je vous fais une petite vidéo et comme ça vous pourrez me dire si quelqu'un sait. Je me pose une question, ouais. Bon bref, une voiture c'est 81. Un camping-car c'est 81. Par contre le 4x4, 94. Donc du coup je disais à Yo-Yo, au nom de quoi c'est plus cher en fait. Il me dit le poids, oui mais le 4x4 il est pas plus lourd qu'un camping-car. Donc au nom de quoi un 4x4 c'est plus cher au contrôle que un camping-car ou une voiture. Est-ce que vous avez la réponse ou pas? Parce que du coup je sais pas. Wow, regardez le corail vert. Regardez le gros poisson. Michienne. Vous avez vu les gros poissons? Oui, on l'a vu. Les petits poissons, ils ont peur des gros poissons. Tu crois? Oui. Et j'ai vu un autre poisson, il était bleu. J'ai vu un poisson bleu. Ouais, c'est ça.
Il est cassé où le poisson bleu? En visiteur. Le gros poisson là. Regarde Noah, regarde. T'as vu? T'as l'impression que tu es en train de passer un examen là de... ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Ça marche, ça marche bien, ça freine pas. Ah là 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 là, bon. Pour le moment ça a l'air de bien se passer. Attention. Oui, je le vois, non, le corail là. Il est là, le corail vert. Tu vois le corail vert, il est juste là. Il est juste le Ça bouge pas, corail. voilà. Et j'ai retrouvé une chef. Oh, c'est pas le déséquilibre. Parce que Le les côté à l'autre. le chef. Là. Le chef, il m'a posé ça. 66, 628, oui, c'est normal. Bah, en tout cas, il n'y a rien qui s'affiche en rouge donc. Non, mais c'est normal, ce côté-là, un peu plus rude, parce qu'il y a les batteries. Hein? Il y a les batteries de ce côté-là. Il faut pas qu'ils pensent que c'est. Non, mais c'est bon, il n'y a rien en déséquilibre. Attention, attention. Le corail. Tu vois le corail? Juste au bout, le corail, là. Le corail, c'est un petit poisson. Là, le gros poisson, il est parti dans les Bon, il va faire un truc comme ça, il regarde. Il bouge pas. Ah non, c'est le monsieur. Hop là. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, j'ai eu mon ami Thomas au téléphone qui m'a dit que ce convertisseur-là, le Studer, truc suisse, fabriqué en Suisse, c'était une très bonne qualité. Ça marchait super bien. C'était ancien, mais ça marchait super bien, qu'on n'était pas embêté, que ça se réparait partout. Donc, ben voilà, j'ai acheté des câbles parce que ceux-là ils sont un peu courts pour la batterie, en 16 carrés. Voilà, j'ai acheté des pinces de démarrage. J'ai récupéré les câbles, j'ai changé ça. Comme ça, je vais le brancher au camion, au tableau, et comme ça, on va voir si ça fonctionne, si on a du 220 partout. Et si ça fonctionne bien, voir comment ça tourne, comment ça tire sur les batteries aussi. Voilà, on va regarder tout ça. Et il fait chargeur aussi. Il fait chargeur. Si on je pense que si c'est, je sais pas si c'est là ou si c'est là. J'ai la notice. Je sais pas si c'est là ou là. Il fait chargeur aussi de batterie quand il est branché sur le secteur. Donc ça sera à voir plus tard. Ça sera à voir pour plus tard. Voilà. Attends, on va changer ces câbles là. On va ouvrir la bête. Changer les câbles et on va brancher ça. Et on verra ce que ça donne. Il y a un gars qui m'a filé ça, un abonné qui m'a filé un convertisseur comme ça, donc c'est un 24 200. Ils sont pas bien là. Ils font la pause syndicale. La vie est dure. Hein. Je les mets en plus long quoi. Je les mets en plus long, c'est du... Vous comprenez quelque chose à tous ces câbles? Du... Et ben moi non plus. Ouais, c'est la même section de Ouais, câble. c'est ça. Il paraît, moi il y en a eu un commentaire, j'adorais. Si tu veux faire quoi quand tu seras plus grand, Ouais, je veux être un yo-yo. Je vais être un yo-yo, bah, tu vois les travaux qu'il fait. Moi franchement, comme je te dis, hein, j'étais sur le cul. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Yo-yo, il s'est trouvé un sponsor. Sponsorisé par GLS. Ah, dans le coffre? Oh là là. Allez, vous allez voir ça. Je les ai pas vus, hein. Je vais découvrir en même temps. Oh là 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 là. Ah, mais il y a des poches partout. Êtes content? Regardez ça. Pour bosser, il va être bien. Eh, c'est pas la classe ça? Ben je vais vous dire, pour aller mettre du Sika dessus, ça me coûtera moins cher. On arrive même à se faire des copains en fin fond de la Normandie. Eh ouais. Hein? C'est pas la Moi, classe. jaloux ça. les abonnés, là. On est très jaloux. Ah, n'empêche que t'as vu, j'imagine qu'heureusement que tu t'es arrêté. C'est surtout que j'ai vu Barbouille. Ah, Hein ouais, C'est oui. surtout que j'ai vu Barbouille. Et on le voit moins quand même. Là, on le voit moins maintenant. Ouais. Hein, on le voit moins. Avec le bleu gendarmerie, on le voit beaucoup. Et en plus, Yo-Yo, en Mais plus les d'avoir, changeurs. Yo-Yo, le t-shirt gendarmerie avec le short GLS, Bah, ça va claquer. Ça Là. ça va craquer, ouais. Ce matin, on a emmené le 4x4 au contrôle. Et oui, vous avez vu? Et ben, il est passé au la main. Tranquillou. Tout neuf, il est ce 4x4. Hein? Bah, pour un petit bébé qui a 300 000 km presque, et ben, il est nickel.
Voilà, il a deux petites bricoles. Hein, il a deux petites bricoles sur le contrôle. Ouais. Rien de bien méchant. Est-ce que tu te souviens? Les essuie-glaces. Pourquoi tu filmes? Ouais, parce que ça va être marrant. On s'autofilme. Ça va être marrant. Les essuie-glaces, qu'est-ce qu'il y a? Les essuie-glaces. Pourquoi tu filmes? Ouais, parce que ça va être marrant. On s'autofilme. Ça va être marrant. Les essuie-glaces, qu'est-ce qu'il m'a dit? Les essuie-glaces, bon, les essuie-glaces ils sont flingués. Bon, ça, les essuie-glaces, hein, ils ont fait quelques allers-retours. Il m'a prévenu pour les disques, parce que les disques au prochain changement de plaquette, il faudra changer les disques, bah, c'est une petite arête dessus. Qu'est-ce qu'il a mis? Ripage à l'avant, il a dit peut-être un petit peu de, comment ça s'appelle? Non, c'est le... Non, rien. Non, j'en fous. Il y a un petit peu de, comment ça s'appelle? Ah, le ripage à l'avant. Un petit peu de parallélisme à faire. Bah, avec les chemins qu'on a fait, les pistes et tout, c'est peut-être un peu normal, ça s'est peut-être déréglé. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Ouais, il y a une lumière qui marche pas. Tube de poussée, bras, suspension, des taillons. Ouais, c'est un bloc qui sont un petit peu fatigués, un petit peu vieux. TG1 du châssis, un petit peu de corrosion à l'arrière, il a vu ça, mais c'est la corrosion superficielle. Je sais pas si on voit. Si, je peux vous montrer la corrosion superficielle. Bah, il a noté, ouais. Bah, il a pas noté le. Regardez, c'est parce qu'il a vu. C'est où qu'on le voit? Ici. Voilà. C'est la corrosion superficielle, il a noté ça. Voilà, il a noté ça. Bon, un petit coup de nettoyage et puis ça ira bien. Un petit peu de rouille. Après, il a 22 ans, le pépère. Hein, il a 22 ans, donc bon. C'est. Voilà, sinon, impeccable. Frein, suspension, tout est bon. Tout est bon. Quoi donc? Non, rien. Qu'est-ce que Du tu fais? coup, du coup, il est à vendre. Hein. Ouais, il est à vendre si quelqu'un est intéressé. Alors, il est à vendre avec les deux panneaux solaires. Les deux panneaux solaires, bon, la malle, ben, si les deux panneaux solaires restent, ils resteront les deux panneaux solaires. 250 watts de panneaux. Il y a 220 watts de panneaux. La cuve d'eau de 80 litres, que j'ai pas rempli parce qu'il y avait encore un camping-car qui est en train de remplir. Le régulateur. Le 20 ampères, régulateur. Les deux batteries. Les deux batteries c'est du 110 ampères. Donc 220 ampères. Donc 220 ampères en 12 volts. Convertisseur en 1000 watts. Le convertisseur en 1000 watts qui est caché là. Il y a quoi? Il y a les chaînes. Le chargeur. Il y a les chaînes qui viennent de Turquie, donc elles viennent de loin. Hein. Elles ont même pas assez. Je les ai même pas montées. Si, je les ai montées une fois pour les essayer. Le chargeur qui est caché derrière le siège pour charger les batteries si on se branche au secteur. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est à vendre. Ouais, il est à vendre. C'est à vendre, c'est à vendre. On a mis l'annonce sur le bon coin. On l'a mis à 5000 € ferme. Voilà, tout équipé 5000. Ouais, tout équipé. Sans équiper, bah, ça sera discuté. Voilà, comme on a dit bah, s'il y a de la discussion, bah, par contre oui, mais il part sans l'équipement. Après, vous inquiétez pas, on va le laver. Hein, là, il donne pas envie. Hein. Il y a 2 ans de voyage quand même. Donc, Et moi, je me suis fini mes câbles, mes petits câblages là. Je me suis rallongé les câbles pour le convertisseur et je vais aller monter ça. Maintenant qu'on a fini la bière avec Fred. Et oui. Oh, et puis j'ai des beaux shorts GLS avec plein de poches. Grave. Non, puis c'est sympathique, ça fait un petit moment. Ouais, puis Fred. Je crois qu'on attend Pascal, hein, le Barzik là. Ouais, Pascal, ouais, qui doit passer ce soir. Ouais. Pour voir pour le logo. Et il y a de l'animation quand les Lovicards ils sont pas là. Hein. Tu vois, quand ils vont rentrer les tauliers. Et on va bouger Barbouille aussi. Ouais, mais pas tout de suite, je bougerai demain peut-être. Ah, ok. Bah oui, je vais monter le convertisseur, je vais voir si ça marche. Pas Barbouille bouger. Bah demain. Test numéro... Je sais pas, numéro 1. De quoi? Non, le convertisseur. Il est en train de monter le convertisseur. Je vais essayer de vous montrer. Hop. On va pousser un peu tout ça. You. Bah, c'est surtout que les cales de bac d'eau, ça te manquait en fait. Hein? C'est aussi grand. Ah, il faut que je le mette là, par contre, j'ai pas les fils assez. Je vais le mettre là-bas, mais je peux pas. Ah, tu veux le mettre en dessous dans la cale? Bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Vas-y, remets le convertisseur là. C'est lourd? Oui, c'est lourd, hein. Il te faut les deux mains. Ah oui, là je vous pose. Hop. Là, j'ai pas assez de longueur. Là. Oh. Et je vous reprends. Oh, je fasse un trou pour le. Pour qu'il ventile.
c'est d'un pratique. Allez, merde. Et lui, il va aller. Et puis là, il est là-bas. Il va passer, il devrait passer ici en dessous. Voilà. Impeccable. La clé de 10. Là. Il va me falloir le... Comment ça s'appelle? Le testeur. Il va me falloir le testeur. Ouais. À la recherche du testeur. Testeur. Petit barbouillou. Alors, serait-il par ici? Oui, je le vois. Il est là. Il est ici. Hop là. Et on repasse dans l'autre sens. Hop là. Le testeur. Non. Ouais. J'avais pas appuyé sur le bouton. Bon. Voilà. C'est nul, hein. Et voilà. C'est bon. Alors ici, on va faire la même chose. On va enlever la vis, non, ça sert à rien. Ouais, j'ai peut-être changé ce câble là du coup. Pour 24 volts. Et comment il repart après aux prises? Oui. Et ça, c'est branché où? D'accord. Ah, depuis. Bon, ici. Bon, c'est bien, on va faire directement. D'accord. C'est pour ça que j'aimerais faire ça avant de faire autre chose. Du coup. Putain. Rien du tout en plus. Pas censé faire ça en fait. Normalement, le bouton il est censé faire on-off. Hein. Et là, il est quoi? Il est off, là, non? Non, là il est on. Alarme. Ah. Faire de lumière. Allez, donne-moi le testeur. Alors, le testeur, je l'ai mis là. Est-ce qu'il fait du vu ou pas du tout? Oui, il fait du 200 là, ça y a pas de souci. Donc ça marche. Ça il fait du 200, il n'y a pas de problème. Ici, Par contre, il s'éteint pas en fait. ici j'ai rien, donc ça c'est du in, et ici j'ai rien parce que c'est du in. Mais je suis censé pouvoir l'éteindre. Si tu appuies sur le bouton, il faut qu'il Mais te ressort encore du 220. Mais là en fait j'arrive pas à l'éteindre. Si, là il est éteint. Mais normalement il est censé avoir Non là tu vois là Là, il t'as plus de y a 220. plus de 200. Mais il est censé avoir les ventilos qui se mettent en route. Oui, mais peut-être quand il... L'autre, le ventilo, il se met en route que quand tu tires dessus. Hein. Ouais. Peut-être qu'il se met en route que quand ça tire... Je sais pas. Et là, il me sort du 200 là. Ah, 225, 224. 224 et demi on va dire.
Ouais. Un couteau, s'il te plaît. Le couteau autour d'un monde. Bon, on va brancher la terre ou... Faut pas disjoncter les trucs là. Non. Non. Non, c'est déjà disjoncté aucune. En fait. Pas censé me faire des étincelles comme ça, ce con. J'ai même pas. J'étais même pas en train de filmer. Puis alors après, c'est trop. Le tournevis. Allez, le tournevis, c'est bon. Rien du tout. Je vois rien, putain, je vois rien. Bah, j'essaye de t'éclairer. Vraiment mieux. Allez. Bien. Et comment tu vas vérifier Il est censé balancer du 220 dans les prises. Donc il va falloir que tu remettes tes prises. Hein? Il va falloir que tu remettes tes prises. Bah je sais pas, t'avais pas disjoncté? Non, si, là oui, c'est disjoncté. Donc ici, je dois rallumer la lumière. 24 qui rallume. Mais normalement, le bouton est censé couper. Donc je vais remettre la Ah, Yuyu, il est en train de remettre de remettre les prises en route. Puis on va voir. Dans les prises de sécurité, tu peux. 220 volts. Impeccable. Ça marche. Ça balance du jus partout. Et du coup, faut voir si les ventilos se déclenchent. Faut voir si les ventilos se déclenchent, mais pour ça, il faut brancher quelque chose Bah, dessus. bouge pas. Bouge pas, ce qui tire le plus. Ouais, et il faut regarder le... D'accord. Connecte. C'est bon, on est connecté. Vas-y, on voit. Ah oui. Donc là, on a mis en route la machine pour tester le convertisseur. Ah, Hop, et on va aller voir. 37, donc c'est 39. Bon, ça s'arrête 27,50. Tu vois, change pas grand chose. Moi, tu vois, ça change au niveau de la tension des panneaux, tu vois, vu qu'elle est en floating. Tu vois, dès qu'elle s'arrête, pouf. Là, le panneau il charge. Tu vois. Ah, c'est ce que je comprenais pas l'autre jour. Tu vois, Pourquoi? là, il en a besoin et ça charge. Ça s'arrête, ça charge plus. D'accord, c'est ce que je comprenais pas l'autre jour. Pourquoi on chargeait pas en fait, enfin, Voilà. pourquoi on chargeait peu. En fait, le régulateur, lui, il fait son travail de... Donc en fait, quand il nous prend 50 watts, comme l'autre jour là, qui prenait 50 watts l'après-midi, c'est juste Parce ce qu'on qu'il- dépense en fait. Non, c'est parce que c'était plein, en fait. Oui, mais en fait, il prend les 50 watts qu'on utilise. Il ouais. les prend direct au panneau en fait. Ouais. Il prend dans les batteries que quand on. Là, tu vois, on est à charge plus. 300 watts parce que Il a besoin de 300 watts. ben, C'est ça la machine fait 300 watts. Elle a besoin de 300 watts. Donc, c'est tu vois, on est à 278. Ça s'arrête, on ça tombe à 280, elle fait, je crois. 100 watts. Donc, bouffe 280 180 watts. 280, ouais. Bon, ça a l'air de fonctionner le chargeur. Faudra voir ce que ça donne. Allez, moi je vais couper la machine hein, parce qu'elle est vide, hein, elle tourne pour rien là. Hop. Voilà le convertisseur, c'est bon, on a du 220. Bon, qu'on n'utilise pas spécialement beaucoup, mais par exemple pour la machine on s'en sert. On s'en sert aussi pour la barre de son, pour écouter la musique. Et puis voilà. Ce soir, petite soirée avec les copains autour du feu. Et puis dans la prochaine vidéo, on vous montre tout ça. On vous montre tout ça. Je bafouille un peu, hein.
dans la prochaine vidéo, on vous montre tout ça. On va y arriver. Et puis je vous remontre voilà, je vais vous remontrer les petits stickers. Je suis en train de tous les couper à la main. Tadam. Vous vous rappelez, vous avez été hyper nombreux en plus à nous dire ah, un logo des deux familles, ça serait trop bien et tout. Bah voilà, on l'a fait. C'est cool, hein. Et par contre, c'est du boulot, hein. Je suis en train de tout découper à la main. Non, franchement, j'espère vraiment qu'ils vont nous les refaire parce que on a, je crois, 500 stickers. Et ça va être un sacré boulot de tout recouper. Bref, allez, du coup, j'y vais. On vous dit à bientôt et à la prochaine.